Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a l'immaturité, l'impulsivité, une action immature a été commise. On a le désespoir. Ici, pour certains, vous avez l'impression d'avoir mal agi avec une personne ou dans une situation. Vous avez cette sensation, vous voyez, de je pouvais faire plus, je pouvais faire mieux, j'aurais pu réagir différemment. Vous vous remettez énormément en question vis-à-vis, vous voyez, d'un membre de votre famille. Pour certains, pour d'autres, ça peut être un ami, la personne avec laquelle vous êtes en relation ou encore un collègue. Mais on a l'impression, vous voyez, que vous vous remettez beaucoup en question, hein. Alors, on ne va pas dire que c'est mal de se remettre en question, mais là, on a vraiment cette sensation que vous pouvez vous faire énormément de soucis pour pas grand-chose. On a l'impression que vous avez dû sortir une vérité ou dire quelque chose à une personne, et c'est vrai qu'on a senti, tu sais, que l'autre a été un peu... Oh, la personne a suffoqué quand on lui a dit les choses. Alors là, on se dit, oh mince, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû agir différemment. Mais au final, j'ai pas l'impression, tu sais, que la personne en face de toi n'a pas pris les choses comme toi. Attends, on a le nouvel horizon, on a la liberté, que tu sois un homme ou une femme. On a la transformation et on a l'initié. En fait, vous avez une toute nouvelle façon d'avancer dans la vie, une toute nouvelle façon de fonctionner, une toute nouvelle façon de vous projeter ou d'avoir envie de construire votre vie. Et du coup, vous avez laissé entendre à une personne que ah non, moi ça m'intéresse pas ça, j'ai pas envie, voilà, moi j'ai pas envie, tu vois, de partir, voilà, dans une relation avec toi en sachant que tu n'as pas la tête sur les épaules, hop, tu vois. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais te dire là? Oh, est-ce que j'ai pas gâché la relation? Avec un collègue, ça a été un peu la même chose. Ah non, moi c'est bon, à chaque fois c'est moi qui mets voilà, les feuilles dans la photocopieuse. Non, 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 maintenant tu vas le faire. Au final, on se dit, oh, peut-être j'ai mal parlé au collègue aussi. Tu sais, on a l'impression que c'est banal pour nous, hein, qui regardons ça, tu sais, avec un regard extérieur. Mais pour toi, on a l'impression que c'est quelque chose qui, il faut que je travaille sur moi. Non, il ne faut pas que je laisse mes émotions m'envahir comme ça, que je parte dans tous les sens. Même quand on vous pousse à bout, c'est de votre faute. Même éventuellement, quand on agit mal avec vous, vous avez, vous voyez, cette petite tendance à vous dire, ouais, mais j'aurais pu aussi gérer mes émotions. Ça fait plusieurs fois que l'enfant me pousse à bout. J'aurais pas dû crier ou bien punir la personne derrière la porte. J'aurais dû seulement essayer de lui expliquer, méthode Montessori, que oh là là, c'est pas bien de fonctionner seulement comme ça, il faut faire différemment, voilà. Voilà, on prend conscience du fait, vous voyez, qu'on n'est pas parfait, que ça nous arrive de partir dans tous les sens, mais ça c'est pour nous, hein. Parce que, encore une fois, de l'extérieur, on n'a pas l'impression éventuellement que des personnes soient heurtées par vos mots. Par contre, on est étonné de te voir dire les choses. C'est pas la même chose. Quand les personnes, j'ai envie de dire, elles réagissent un peu, tu vois, à tes mots, c'est pas qu'elles sont heurtées, c'est parce que ça me surprend de réaliser que tu parles, hein, tu parles, tu dis la vérité, tu dis les choses seulement et toi, personne si discrète d'habitude, j'ai l'impression que tu prends une dose de liberté, tu fonctionnes seulement, en fait, tu oses dire les choses, t'as changé. Oui. Auparavant, vous auriez pu subir pendant des années-lumière le comportement de certaines personnes. Vous auriez pu continuer à avancer avec quelqu'un qui, voilà, je suis là tous les 4 mois seulement dans ta vie, le reste de l'année, il ne faut pas me chercher, je fais seulement mes affaires. Au final, toi, tu refuses la souffrance, tu refuses de te laisser envahir par tes émotions, tu refuses que les personnes te marchent sur les pieds. Moi, je trouve ça très bien. Oui, on sent que vous êtes en train de retrouver votre vrai pouvoir, mais il y a aussi une dose de sensibilité, vous voyez, pour certains, puisque, tu sais, on a pu réceptionner des mots aussi à certains moments de nos vies, et des mots qui nous ont énormément blessés. On a pu côtoyer des personnes dans notre vie, et des personnes qui ont su, bien comme il faut, nous rabaisser, ou mettre en avant des parties de notre personnalité, de notre physique, de notre façon d'avancer, qui nous-mêmes nous gênaient. Donc, voilà, aujourd'hui, quand on sort les choses, on fait attention. Quand on parle à quelqu'un, on pèse nos mots, et c'est vrai que pour certains, ben là, on vous sent angoissé pour rien, parce que tout ce que tu as dit, ben, il fallait le dire, tout ce que tu as sorti, il fallait le sortir. Je te le dis encore, la personne en face de toi, elle n'a pas été heurtée par tes mots, elle a été surprise de t'entendre dire les choses, puisque, tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde, alors c'est pas tout le monde, mais de manière générale, les gens préfèrent éviter de dire les vérités, éviter de dire ce qu'elles pensent de peur
Deux, d'être mal vu, d'accord, de se prendre des reproches en plein visage, des personnes, j'ai envie de dire, n'osent plus dire la vérité, parce que aujourd'hui, quand tu dis la vérité, tu es la méchante personne, d'accord. Même si la vérité, elle peut faire avancer, tu es la méchante personne, d'accord. Donc, l'autre, en t'entendant, j'ai envie de dire les choses, se dit, oh, il est authentique. Elle est authentique. Elle a sorti les choses comme ça. C'est vrai que je partais un peu dans tous les sens, que je manquais un peu d'ancrage, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il m'aurait sorti ça ou qu'elle m'aurait sorti ça. C'est vrai que je me suis un peu laissé aller sur les bières, de mon ventre est un petit peu rond, mais en me disant éventuellement, voilà, la prochaine fois que tu vas à la salle de sport, insiste un peu, tu vois, sur les abdos. Bon, c'est une façon, tu vois, de parler, mais c'est pour te donner un exemple. On sent que tu aurais pu, j'ai envie de te dire, je sais pas, moi, c'est oh là là, Madame Michel, il faut arrêter de boire des bières, tu vois pas comment ton ventre a grossi. On a l'impression que tu sors tout, tu sais, un peu à la dérision, que tu dis les choses qui doivent être dites sans blesser, sans heurter, sans méchanceté. Ça passe toujours et ça passera toujours. Il faut que je te le dise. Les seules personnes éventuellement qui ne seront pas aptes à accepter ou à entendre ce que tu as à dire, c'est les personnes qui n'ont pas forcément envie d'avancer positivement sur leur chemin, qui n'ont pas envie de changer, qui n'ont pas envie d'améliorer leur relation avec toi, qui n'ont pas envie d'être bien avec les autres. Je ne vais pas te mentir, hein. Vous êtes tout plein, vous voyez, à fonctionner comme ça ou à penser comme ça dans ton environnement proche. Ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes de ta famille qui voient les choses comme toi et qui adhèrent à ta façon de penser, des collègues, des voisins, des voisines, même le maire peut-être il pense comme toi, on ne sait pas, mais on parle vraiment pour moi de situations, pour certains, où vous inspirez, voyez les personnes autour de vous. Vous leur montrez éventuellement qu'elles peuvent assumer leurs idées, assumer leur envie d'épanouissement, de partir faire du ski en professionnel. En fait, toi, tu fais tout ce que tu as envie de faire. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais on sent qu'aujourd'hui, ben, il y a un environnement qui te sort par les yeux, tu vas regarder pour te chercher un autre travail. Où toi-même tu vas chercher tout ça de liberté. On sent qu'une personne te tape sur le système, tu es en capacité de lui dire et puis de tourner le dos. Donc, où tu vas chercher tout ça de force? Ta vie ne te convient pas comme elle est, tu vas chercher toutes les petites astuces, tout ce qu'il faut, tout ce que tu peux mettre en place pour que tu puisses l'améliorer. Où tu vas chercher tout ça de ressources? On parle vraiment, pour moi, de situations où vous êtes très impressionnant, on va dire impressionnante hein, pour les personnes autour de vous. Et ce sont des choses qui, on te regardera toujours, tu sais, un peu du coin de l'œil au départ. Quand on te connaît pas, quand on n'a pas l'habitude avec ton franc-parler, ta façon d'être, hein, ta personnalité, parce que pour certains, il y a l'authenticité, mais il y a la présence aussi. Tu sais, il y a pas, tu sais, il y a des personnes, tu passes dans la rue, tu les vois pas. Voilà, tu vois. Mais il y a des personnes. Quand tu passes dans la rue, tu as envie de regarder la personne, de la regarder encore, de la regarder encore, et puis de la regarder pendant toute la journée. Eh bien, toi, c'est ça. C'est cet effet-là que tu fais. Par contre, on sent que tu n'assumes pas, tu vois, ce côté où les gens m'en voient toujours, c'est... Oh, le linge n'est pas bon, ma tête n'est pas bien coiffée, mes chaussures sont sales, j'ai un truc collé sur mon dos, je ne comprends pas, tu sais, voilà, c'est ton énergie. C'est parce qu'éventuellement tu as une présence, je ne vais pas te mentir, tu peux essayer de te faire discret ou discrète, tu seras toujours la personne qu'on verra. Tu peux essayer de te cacher, j'ai envie de dire, dans un coin au fond du bus, on te verra quand même. Tu peux, j'ai envie de dire, être dans le métro à l'heure de pointe, c'est toi qu'on va regarder, oui, parce que tu as une énergie, tu as une présence, et il faut que tu t'habitues avec ça, puisque plus tu avanceras sur ton chemin, tu feras des expériences et tu iras en direction de choses qui t'animent, hein, parce que pour certains, vous êtes des personnes passionnées. Il y a un truc qui me passionne, hop, j'y vais, j'aime trop les animaux, je vais partir dans tous les cirques de France, tu vois, dans tous les zoos de France, partout où il y a des animaux, aquarium, tout ça, machin, je suis dedans, tu vois, donc, toi-même, tout le monde aimerait avoir une personne comme toi, tu vois, dans sa vie, hein. Oui, une personne apte à te dire la vérité, une personne, je te dis, il n'y a que des personnes qui ne sont pas prêtes à changer, qui ne sont pas prêtes à avancer, à évoluer. Parce que, je ne vais pas te mentir, il y a des personnes qui vont vivre un échec 10 fois là, au niveau sentimental. Ils ne vont jamais s'arrêter et se demander, attends, c'est moi le problème. Toi, tu as vu, la personne a fait un sourcil qui était plus haut que l'autre. Hein. Tu es déjà en train de te poser des questions depuis 10 ans là. C'est bon, c'est fini. Tu as dit les choses, la personne n'a pas été vexée et de toutes les façons, tu verras parce que vous continuerez à parler, vous continuerez à fonctionner. L'autre agira, j'ai envie de dire, comme d'hab avec toi, comme si tu ne l'avais jamais rien dit. En fait, tu vas te dire, eh bien, je pensais à moi-même que j'avais vexé la personne. En fait, la personne n'est pas vexée, la personne fait seulement sa vie, tu vois. Donc,
c'est très bien pour toi. Oui, ça va te permettre de garder confiance et puis de continuer à avancer sur ton chemin et puis de ne pas commencer à remettre en question tous tes choix. Parce que toi, il suffit qu'un seul épisode vienne te bloquer sur ton chemin. C'est, oh là là, je ne suis pas légitime. Il faut que je change de direction, je suis mauvaise, il faut que voilà, j'aille me confesser, ma langue est sale, tout ça, il faut se calmer seulement. Vous êtes trop dur avec votre propre personne et ces temps-ci, on nous le dit énormément. Là, vous allez continuer à devoir sortir des vérités aux personnes et je ne vais pas vous mentir, pour certains, on sent, vous voyez, ça va devenir une activité professionnelle, sortir la vérité, oui. Parce que au rythme auquel tu avances, au rythme auquel, j'ai envie de dire, tu changes ta vie, la personne que tu étais avant et puis la personne que tu étais aujourd'hui, bientôt les gens vont venir te dire oh, venez frapper à ta porte. Comment il faut seulement nous dire comment tu as fait. Parce que nous aussi, on veut changer. Ça fait 10 fois on échoue en amont, alors qu'auparavant, quand toi tu disais attends, une fois, deux fois, oh, c'est déjà trop pour moi, il faut que je vois que peut-être c'est moi le problème. Tu es parti, tu as travaillé sur toi, tu es revenu neuf. Tu comprends c'est... Et puis là, ah oui, ouais. Tu forces l'admiration des personnes autour de toi, mais surtout, tu leur donnes envie d'aller aussi vers du changement. Parce que, écoute, on peut se plaindre tout le temps, tu vois, de notre vie, à se dire, oh là là, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui fonctionne, mais on peut aussi décider de prendre des initiatives. On peut décider, tu vois, d'écouter la vérité, histoire que la vérité nous fasse avancer. Toi, t'es ce genre de personne, on va te sortir une vérité, même si ça te pique, tu vas la prendre parce que tu sais que maintenant que je sais ce qui cloche, je peux, tu vois, changer les choses et vivre quelque chose de différent demain. OK? Alors qu'il y a d'autres personnes qui se disent, non, c'est pas moi le problème, c'est l'extérieur, ce sont les autres, ce sont... Et tu vois, il y a des personnes autour de toi qui pensent comme ça et qui réalisent aujourd'hui que on peut pas tout le temps penser comme ça a ses limites. Parce que je peux tout le temps me dire, c'est mon ex qui était malade, c'est mon ex d'avant qui était malade, c'est mon ex d'avant qui était malade, alors que c'est moi le problème parce que je suis impulsif, parce que je pars dans tous les sens. Des fois, c'est nous le problème, on s'avoue que c'est nous le problème, et puis on fonctionne bien après, tu vois. Ah ben, il y a des personnes qui n'osaient pas faire ce travail-là, qui n'osaient pas avoir cette réflexion-là et qui vont commencer à accepter que qu'elles peuvent être un problème, tu vois, dans leur relation ou même sur leur lieu de travail ou voilà, avec les personnes de la famille. C'est pour ça que tout le monde les fuit et voilà. Les gens ne sont pas jaloux, tu vois, c'est... Ouh, je vais te dire, hein, c'est... Toi, ça va pas te surprendre, mais ça va surprendre la personne avec qui tu es en relation. En fait, hum, quand on vous regarde tous les deux, on a l'impression que vous êtes en complicité, mais de fou. Quand on voit comment vous fonctionnez, comment vous avancez, on se dit, les deux là, ils ont un secret, peut-être ils sont milliardaires, ils nous désignent un, peut-être éventuellement, voilà, ils ont fait fortune, ils ont joué, tu vois, les bons chiffres au loto, ils ont gagné, et puis nous-mêmes, on ne sait pas, parce qu'il y a un truc qui cloche. Il faut seulement que nous-mêmes, on apprenne les choses. On est curieux, tu vois, tant que les personnes n'ont pas les bonnes informations, elles ne peuvent pas encore tomber dans la jalousie, mais elles peuvent quand même déjà avoir le seum. Je ne vais pas vous mentir, hein, pour certains, ici, vous êtes en train de changer vos vies à tous les deux. Regarde ça, on vous voit, on sait que vous vous aimez, on sait éventuellement que vous fonctionnez, on sait éventuellement qu'il n'y a rien qui va se mettre en travers de votre chemin tous les deux. On a déjà compris. On a déjà compris que tout ce que vous allez faire, c'est à deux, que partout où vous irez, c'est à deux, et c'est vrai que pour certaines personnes, c'est... La dernière fois, les gens, ils ont déménagé, là, ils ont changé de maison, ils veulent encore rechanger. Moi-même, la dernière fois, les gens, ils ont fait un bébé, là, ils veulent encore faire un bébé. Moi-même, tu vois, c'est... Eh ben, les gens, ils sont comme ça. Vous voyez, à chaque fois qu'ils vous voient passer, c'est... Voilà, c'est... En plus, la dame est sauvage, elle passe, elle nous parle pas, enfin, elle dit bonjour, au revoir, c'est tout, elle nous regarde pas sur les côtés. Ses enfants, en réalité, ne jouent même pas avec nos enfants. Ils sont bizarres quand même, tu sais, il y a pas mal de personnes qui parlent de vous, vous voyez, dans votre environnement proche, et des personnes, vous voyez, qui, nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi vous vous mélangez pas. Même dans la famille, on ne comprend pas pourquoi vous vous mélangez pas. Dans les amis, on ne comprend pas pourquoi vous vous mélangez pas. Partout où vous passez, on ne comprend pas pourquoi vous vous mélangez pas, alors que vous êtes très bien à deux dans votre vie de famille, vous fonctionnez, vous continuerez à fonctionner, mais je dois vous dire, à chaque fois que vous allez poser des actions, ben à chaque fois, bon, autour de vous, vous voyez, bon, un peu plus les yeux rivés sur vous, un peu plus, vous voyez, parce que ben, on prend conscience du fait que ouh,
Pourquoi ils fonctionnent toujours à deux? Moi-même, je ne comprends pas. Il y en a pas. L'un ne va pas sans l'autre. C'est bizarre. Tu vois, pars en vacances, laisse ta femme, ou pars en vacances, laisse ton mari, et puis tes enfants. Non, ils sont tout le temps ensemble. Vous n'avez pas marre d'être l'un sur l'autre tout le temps. Tu sais, c'est les personnes qui font les réflexions entre elles, hein, tu vois, autour de chez toi. Parce que là, ça ne peut être qu'autour de chez toi. Ça peut être aussi, tu vois, les personnes de ta famille, mais on ne comprend pas comment vous. Ça fait 10 ans, les gens sont ensemble, ils s'aiment comme si c'était hier, ils se sont rencontrés. Tu sais, c'est nous-mêmes, on ne comprend pas comment vous faites pour faire durer votre relation. On ne comprend pas comment vous faites pour toujours être dans des énergies positives, pour continuer à avoir envie de mettre des projets en place après tant d'années de relations, après des enfants, j'ai envie de dire, on est heurté. Je te dis ça. Bon, tu verras ce que t'en feras. En tout cas, vous allez commencer de plus en plus à attirer le regard des personnes. Voilà, tu verras ce que t'en feras. Pour d'autres, bon, on n'a pas beaucoup envie hein, d'être ou de rester dans les conflits avec la personne qu'on fréquente, hein, parce que, voilà, pour le bien des enfants, que ce soit famille recomposée ou que vous ayez eu des enfants avec cette personne-ci, on sent que la relation n'est pas au beau fixe. On essaie, vous voyez, de faire le nécessaire hein, pour que, voilà, pour que la relation elle puisse durer, mais nous, on sait, tu vois, que l'autre n'est pas fidèle, hein, que la personne peut de temps à autre hein, se permettre quelques petits écarts. Donc éventuellement, ça ne nous fait pas plaisir. Aujourd'hui, on cherche la force et on attend de l'avoir pour quitter la relation bien convenablement, puisque on est tout le temps en conflit, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à se voir, on n'a même pas envie de dormir, on est à côté de l'autre. Donc pour certains, on sent que votre choix, il est déjà fait. Hein. Euh, Ton choix il est déjà fait, moi mais j'ai rien à te dire. Hein. L'important c'est de continuer, j'ai envie de dire, à fonctionner de façon à ce que toi tu sois épanoui, à ce que tes enfants, tu vois, se portent bien, à ce que vous puissiez rester en bon terme. De toutes les façons, on sent que c'est ce que vous voulez. On veut pas justement que ça tourne au vinaigre et que et qu'on soit ou qu'on arrive au stade, tu vois, on se parle plus du tout parce qu'on a conscience d'avoir des enfants, on a conscience, tu vois, que voilà, les enfants ils ont rien demandé, donc il faut qu'on se mette bien aussi. Moi, je pense que vous avez la bonne réflexion. Le plus important, éventuellement, c'est de préserver les enfants. C'est ce que vous faites. Nos problèmes nous regardent. Même si on se sépare, on restera les parents de Martin et Michel. D'accord? Je te dis ça juste comme ça. Pour d'autres, on n'arrive pas à être en confiance avec une personne. On a essayé, on a réessayé. La personne, toujours, oui, elle est là pour nous, et puis toutes ces choses, mais on n'arrive pas à lui faire confiance. Il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas me dire, tu vois, que cette personne-ci, bon, elle fréquente que moi, elle n'a envie de voir que moi, elle a envie de passer du temps uniquement avec moi. En fait, ça fait un petit moment que vous fréquentez la personne, mais ça fait un petit moment aussi que vous n'avez pas conscience, j'ai envie de dire, des pas que vous faites en avant. Vous n'arrivez pas, vous voyez, à être en confiance dedans et pourtant on ne montre pas d'infidélité ou de choses comme ça pour certains, mais nous-mêmes, on va chercher des problèmes aussi avec la personne en lui disant, je sais pas, je sais pas pourquoi tu as changé de parfum. En fait, nous-mêmes, on admet, tu vois, partir dans tous les sens. Et pour moi, vous aurez une discussion avec la personne concernée par rapport à ça, puisque ouais, pour certains, on est atteint de jalousie. Tu vois, on essaie de guérir tout ça, de soigner tout ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous finirez par régler, puisque la personne en face de vous, elle continuera à vous montrer que moi-même, je n'ai l'intention d'aller nulle part. Hein. Donc, ça se voit, ça se sent. Et dès que tu sais éventuellement que c'est toi qui dois travailler, tu vois, ce petit truc-là, ça ira, ça va bien se passer. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement, voici notre quête, écoutez. Ouais. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste deviendra prospère. Pense à toi, fais-toi du bien, cherche à faire de façon pour que tu puisses être épanoui dans tous les domaines de ta vie et tu verras que l'univers sait très bien quand t'envoyer les choses. Je te dis ça juste comme ça. Je te laisse liker la vidéo.
t'abonner. Et puis en attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis je te dis à la prochaine.